Shanti, la tatoueuse n'a toujours pas pointé son nez. Sa Majesté, la reine, est furieuse. Tu veux bien l'appeler et lui demander où elle est? Oui, je vais l'appeler. Oui, Sa Majesté voudrait vous voir. oui, j'arrive tout de suite. Shanti, Je l'appellerai. Hé, Rani, est-ce que tu sais quand la tatoueuse arrive? Quoi? Qu'est-ce qui t'étonne? La tatoueuse, voyons. Sunaina, tu devais lui parler, non? Quand ça? Comment ça, quand? Quand tu travaillais ici, je t'avais donné son numéro. Comme je suis bête! Ça y est, je suis complètement fichue. Il s'est passé tellement de choses que j'ai oubliées. Je suis désolée, tante Shanti. Quoi? Comment ça, tu as oublié? Navré? Tu crois que tes excuses changeront quelque chose? Oh, tout-puissant! Oh, toi, tu as perdu ton travail. Maintenant, c'est moi qui vais perdre le mien à cause de toi. Pour impressionner Sa Majesté la Reine, j'ai dit à Kamud que je la connaissais personnellement. Qu'elle et moi, on était proches. Mais ma plus grosse erreur, c'était de te demander à toi de lui en faire part. Sa Majesté va me mettre à la porte. Mais non, personne ne sera mis à la porte, voyons. Après tout, ce n'est pas de votre faute. Qui est-ce qui va expliquer à Sa Majesté que ce n'était pas de ma faute? Ne vous en faites pas pour ça, d'accord? Écoutez, je vais l'appeler et tout arranger. Allô? Bonjour, Sunaina. Tante Shanti m'a donné votre numéro. Je souhaiterais me mettre du henné, si urgent. C'est pour la cérémonie du prince Vir. Pouvez-vous venir immédiatement? Mais là, je suis encore occupée. Je ne peux pas venir aussi soudainement. Tante Shanti, elle dit qu'elle ne peut pas venir maintenant. Donne. Et Sunaina, allez, sois gentil. S'il te plaît, viens aussi vite que tu peux, hein? Si tu ne viens pas tout de suite, je risque de me faire envoyer. Ah, mais détendez-vous, Shanti. C'est bon, j'arrive. Mais donnez-moi au moins 30 minutes. Dans 30 minutes, d'accord, si c'est le mieux que tu puisses faire. Qu'y a-t-il? Elle sera là dans une demi-heure. Une demi-heure? Problème réglé. Une demi-heure? Tu sais quoi, dans une demi-heure, la reine m'aura déjà coupé en petits morceaux, ma chérie. Une demi-heure. Il faut toujours que tu fasses une boulette, Rani. Qu'est-ce qui va m'arriver? Attends, je crois avoir une idée. Tu es prête? Dis-le-moi. Hé, Pinku! Tu te rappelles de l'incident Ramlila? Je me souviens comme si c'était hier. Quand Sita n'est pas arrivée à l'heure prévue, tu as géré la situation, n'est-ce pas? Exactement! Il nous faudra quelqu'un qui se fasse passer pour Sunaina pendant 30 minutes, d'accord? Pas mal l'idée. C'est juste que, qui pourrait jouer le rôle de la tatoueuse? Oui! Non! Tout le monde s'est fait tatouer? Mais pourquoi on ne m'a pas encore tatoué? Surtout ne t'en fais pas, Kiara. Elle est sûrement en route. Je l'ai déjà dit à Kumud. Rajeshwari, pourquoi je ne vois Vir nulle part? Il doit appliquer le henné lui aussi. Tiens, le voilà. Reste avec moi, Vikram. Sinon, je risque de m'ennuyer. Ah. Est-ce que t'es au courant que c'est une cérémonie de henné? Oui, c'est pourquoi je dois y être. C'est marrant, non? Si Rani était là, cette cérémonie aurait été beaucoup plus amusante, n'est-ce pas? Tais-toi, Vikram. C'est bien qu'elle soit pas là. Je ne veux aucun scandale ici. Où est passé Kumud? Où est la fille qui applique le henné? Majesté, la tatoueuse est là. Viens. Qu'elle se dépêche.
et qu'elle commence tout de suite à se préparer. Tante Shanti, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis extrêmement nerveuse. Rani, écoute, nous sommes en plein dans la fosse aux lions. Là, on ne peut plus reculer. Et ce n'est que pour une demi-heure. Détends-toi. Débrouille-toi, sinon Sa Majesté me massacrera. J'espère que tu comprends. J'ai déjà perdu mon travail. Si jamais Sa Majesté se doutait de quelque chose, en fait, c'en est fini pour moi. Elle retirera certainement l'avocat du dossier de mon père. Je souffrirai sans aucune raison valable. Non, il faut que j'y aille. Attends, tu veux ma mort ou quoi? On ne peut plus faire marche arrière, tu comprends? Je vais me faufiler hors d'ici et sauter par la fenêtre. Mais je n'irai pas très loin. Non, 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 non. Je risque de gâcher la cérémonie du docteur. Il faut vraiment que je m'en aille. Rani, tu ne peux pas me lâcher maintenant. Je ne te demande que 30 minutes. Tu dois rester. Sinon, Sa Majesté me mettra à la porte. Très bien. Je reste. Vikram, Vir, pourquoi tu ne vas pas t'asseoir près de Kiara? Aujourd'hui, on a une tatoueuse spéciale, non? Qu'est-ce que tu fais là? et tu trouves ça drôle? Kiara voudrait que ce soit son nom, que je me fasse tatouer, tu vois. Où ça? Sur le cœur ou sur la main? Tu crois que c'est drôle? Pour moi, ça l'est. Le prince Vir. Attention! Regarde où tu marches. C'est le prince Vir. Comment peux-tu voir avec ce voile sur le visage? Enlève-moi ça. C'est leur tradition. Dans leur famille, les femmes restent voilées devant les hommes. Laissez-moi m'en occuper. Viens avec moi. Oui. Vir, je suis désolé. Je n'aurais pas dû être aussi dur avec cette domestique. D'habitude, je ne suis pas comme ça, mais... je suis navré. Ça alors? Il est stupide mais gentil. Il assume une erreur que j'ai faite. Attends. Secours, au secours, au secours, au secours! Qu'est-ce que tu as dit? Attendez. Elle voulait s'excuser pour son retard. Elle est confuse, alors elle bégaye. Excuse-toi. Alors, excuse acceptée? Jay, t'en fais pas, je comprends. T'as pas à t'en faire pour ça. Venez, prince Jai Singh. Il faut que je vous présente à la famille de Kiara.
Très bien, Altesse. Excuse-moi. Je t'en supplie. Appelle Sunaina maintenant, je ne tiendrai plus longtemps. Mais où est-ce qu'elle est? Je vais aller l'appeler. Attends. Tu vas faire un appel. Ce n'est pas comme si tu allais poster une lettre à la poste. S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Tu voudrais que je l'appelle devant tout le monde? Voyons, Rani. Je vais aller dehors et l'appeler une seconde. Écoute, ne t'en va nulle part avant que je revienne, d'accord? Juste une minute. Je suis fichue. Ça alors? Tu es encore ici? Je te croyais partie. Tu veux hériter la reine ou quoi? Allez, suis-moi. Aidez-moi, Tout-Puissant. Aujourd'hui, c'est sa cérémonie. Tatoue-la correctement. Princesse Kiara, je vous présente la célèbre tatoueuse, celle dont Sa Majesté la Reine vous parle souvent. Écoute bien, la princesse veut un style unique. Applique-toi et montre-lui ton talent. Assure-toi de ne pas faire d'erreur. Madame a enfin trouvé le temps de venir. Si tu n'étais pas venue, on aurait dû reporter la cérémonie. Mais elle est muette ou quoi? Juste un peu sourde d'oreille, hein? Et toi, la fille au voile? Tu attends quoi? On peut commencer? Oh non, Tout-Puissant. Qu'est-ce que vous me faites? Je sens mon cœur qui va exploser dans ma poitrine. Comment je vais m'en sortir? Tu attends quoi? Oh, Tout-Puissant, par où je commence? Mais qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi et commence. Allez! Oh non, je suis fichue. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dessiner sur ses mains? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Pourquoi Tante Shanti prend autant de temps? Quoi? Assieds-toi. Mais ça fait longtemps qu'on t'attend. Viens vite, s'il te plaît. Oui, oui, je comprends parfaitement. La mariée n'attend plus que toi. Oui. Mais Vijay, toi, tu n'es pas en service. Je travaille justement. Je viens pour faire part à Sa Majesté de quelque chose d'important sur le cas de Ramu. D'accord. Mais je crois que la reine... Cette Rani va me créer des problèmes. Je reviens. Attends-moi là. Pourquoi la tatoueuse est aussi stupide? Tu veux t'asseoir près de moi à la cérémonie? Mais où voulez-vous que je m'assoie, madame? En bas, sur le sol. Mais vous êtes sur le divan. Alors comme ça, tu veux te comparer à moi? Sais-tu au moins qui je suis? Majesté! Attendez, princesse. Lève-toi. Pourquoi est-ce que tu embêtes la princesse avec des choses aussi stupides? Elle est naïve, princesse, et un peu anxieuse aussi. Je vous demande de la pardonner. Je vais lui expliquer. Viens avec moi. Pourquoi ces gens inférieurs sont-ils aussi bêtes? Tu étais censée te faire passer pour la tatoueuse. Pourquoi tu veux faire la maligne? Ce sont nos patrons. Tu ne comprends donc pas. Bon sang, pourquoi est-ce que tu cherches toujours à prouver que tu es leur égal? Fais juste ton travail.
J'ai déjà été renvoyée une fois, Tante Shanti. Je suis là pour appliquer le henné. Peut-être, Rani, mais ton statut n'a pas changé. On ne les égale pas. Alors serre-les bien. Sunaina sera là d'un moment à l'autre, et on sera tranquille. Et toi, la vieille femme? Oui, princesse. Je n'ai pas toute la journée. Je veux me faire tatouer. Bien sûr. Laisse-la, elle va faire ton travail. Écoute, je veux les meilleurs des motifs. Quelque chose d'unique, d'accord? Si tu veux un pourboire, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Un tip? Si tu veux une récompense, je veux que tu me surprennes. Un pourboire. Un cadeau. Voici un triangle équilatéral. Et à côté, c'est un joli cercle. Son rayon est de 7,5. Très bien, mon enfant. Un jour, tu feras la fierté de notre petit village. Tiens, voici ta récompense de 11 roupies. C'est quel genre de motif? Je l'ai nommé le motif de Pythagore. C'est joli, n'est-ce pas? Vous allez impressionner tout le monde avec ça. On dirait de l'art moderne. Oui. On peut aussi l'appeler comme ça. En mathématiques. Écoute, Kara, le dessin sur ma paume est déjà sec. Écoute, c'est vrai que c'est ta cérémonie de henné, mais ça ne t'empêche pas de danser, pas vrai? Donc, suis-moi, allons sur la piste de danse. Allez, viens avec moi, vite, vite, vite. Waouh, une soirée dansante! Je vais prendre une vidéo pour Pinko. Je suis sûre qu'il va l'adorer. Slow it down. एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। तुझे लगता खराब, मुझे लगता बुरा, सौदा इश्क दा जो है तेरा। Je rêve ou la tatoueuse, c'est Rani? J'espère que Vikram ne m'a pas aperçu. Qui est-ce?
Attendez. Arrêtez la musique juste une minute. D'abord, applaudissons ma mère, qui danse comme une vraie professionnelle. Digvijay, tu sais mon ange, c'est le mieux que je puisse faire. Vous voyez, même à son âge, elle danse encore comme une jeune fille de 17 ans. Vous ne trouvez pas? Kiara, ma chère enfant, c'est maintenant l'heure de mettre ton aîné. Très bien, reine-mère. Le temps de me rafraîchir. Ensuite, on s'y met. Bien, mon enfant. Attends, mon enfant. Et toi, la fille? Viens. Vire. Vire jusqu'à ce que Kiara se libère. Va appliquer le henné. Votre Altesse, c'est vraiment indispensable? Ce n'est rien qu'un petit prénom. Kiara, rien de méchant. Très bien. Maman, regarde mon aîné. Comment est-ce que tu le trouves? C'est magnifique, ma chérie. Exactement comme ma fille. Merci. Allez, dépêchons-nous, Vire. Mon fils, comme j'aimerais que Sa Majesté m'appelle comme ça. Majesté, je n'ai qu'un prénom à me faire tatouer. Alors je suis pas si pressé. Vous n'avez qu'à commencer et je me ferai tatouer plus tard. Maman, Vire a raison. À moi aussi, il me reste le dos des mains. Allons le faire ensemble. Oui, allons-y. Je vais aller appliquer du henné avec ma fille. Je reviens tout de suite, reine-mère. Tu vas tatouer la reine. Si jamais elle découvrait que c'est moi qui suis derrière le voile, elle me giflerait avant d'appliquer le henné. Là, je suis complètement fichue. Sunaina n'est toujours pas arrivée. Où est-ce qu'elle est passée? Où est passée Sunaina? Où es-tu, Sunaina? Elle n'est pas venue. Je vais m'enfuir. Hé, Rani! Lâche-moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Rani, on y est presque. Je te demande juste quelques minutes de plus. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Faire sortir mon père, mettre du henné sur son Altesse, mais rester discrète. Ô Tout-Puissant, aidez-moi. Sauvez-moi de cette femme impitoyable. Attention. Oh non. Excusez-moi, on peut commencer ou pas? Dis-moi, je n'ai pas toute la journée. Allez! Mesdames et messieurs, il faut que je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai une annonce très importante à vous faire. En l'entendant, vous ne serez pas que surpris, mais choqués. Vous serez choqués. Tan, tan, tan. Ça y est, tu es fichu, Rani. Vikram va me dénoncer devant tout le monde. Ô Tout-Puissant, venez à mon aide. Le spectacle ne fait que commencer, mes très chers amis. Mettons un peu de piment à la soirée. Vous voulez bien? Je voudrais inviter les humbles membres de notre maison qui nous facilitent la vie de tous les jours. La famille Rajawat vous présente leur honnête et loyaux serviteur. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, à tous de me rejoindre.
Mais allez, venez, ne soyez pas timide, hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est notre fête. Oui, pas seulement celle de la famille, mais aussi celle de tous les domestiques. Musique! Vikram est trop bruyant. Quand il se met à boire, il est incontrôlable. Il est vraiment agaçant. Je sais quitter, ma petite tatoueuse. Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas danser? Ce serait encore plus amusant si ma mère découvrait qui tu étais. Mais elle t'a réprimandé trop de fois. Alors cette fois-ci, je vais laisser passer. Mais je te conseille fortement de quitter cet endroit avant qu'elle ne se doute de quelque chose. D'accord? Vas-y. Que vais-je faire? Si je m'en vais, Tante Shanti aura des ennuis. Mais si je ne m'en vais pas, je risque de me faire coincer. Qu'est-ce que je vais faire? C'est encore plus compliqué qu'un problème de maths. Kumud, va couper la musique. Bravo, Vikram. Excellente performance. C'était très bien. Ton petit spectacle de danse est aussi surprenant que ton sens de l'humour. Très surprenant. Mais je pense que nous avons assez diverti nos invités. Il est temps maintenant pour la cérémonie du aîné. Hé, qu'est-ce que tu fais? Lâche ça! Tante Shanti, mes yeux me font mal. Tu comptes les laver avec cette eau, hein? Tu sais combien coûte la bouteille? Non, je ne sais pas combien ça coûte. Faites-moi voir. Ça coûte très très cher. Cette eau est réservée à nos maîtres. Notre eau à nous est différente. L'eau est pareille pour tout le monde. On boit quand on a soif. On se douche quand on est sale. Oh, bon sang! Cette fille cherche une raison de se chamailler. Viens, viens avec moi. Suis-moi. Voilà. Ça, tu peux le boire. Tu peux même te laver avec, si tu veux. Mais n'utilise jamais l'eau qui est là-bas. C'est très sérieux. Cachez-moi, s'il vous plaît. Hé! Pourquoi tu laves ton visage? Ça porte la poisse. C'est de mauvais augure. C'est du vermillon. Tu devrais le laisser sur ton visage. Tu sais, là c'est sur ton visage, mais plus tard ce sera sur ton front. Écoute, tu te marieras très bientôt. Et tu te feras tatouer les paumes de la main. Oh non, Tante Shanti. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me rende enfin mon père. Et c'est tout. Je veux qu'il me donne sa bénédiction, qu'il touche mon front. Tout ce que je veux, c'est mon papa. Je suis sa petite fille adorée. Si j'arrive à le sortir de ce pétrin,
et que j'arrive à réaliser ses rêves, la satisfaction que j'aurai m'apportera plus de bonheur que ce que le henné et le vermillon pourraient m'apporter. Ah oui, ça vous pouvez le croire. Shanti? Oui? Fais venir celui qui applique le henné. Entendu. Il faut y aller maintenant. Tante Shanti, s'il vous plaît, appelez Sunaina maintenant. Je vais l'appeler tout de suite, mais vas-y. Aidez-moi tout-puissant, aidez-moi tout-puissant, aidez-moi, aidez-moi tout-puissant, aidez-moi tout-puissant. T'as perdu la tête, Vikram. C'était quoi ça? Ah, c'est bon, détends-toi, mon frère. Non, Vikram, non, pas aujourd'hui. Tu sais bien que maman n'aime pas tout ça. Eh ben, figure-toi que c'est justement pour elle que j'ai fait ça. Comment ça? Tu sais pas du tout qui est derrière le voile? Tu le sais? La tatoueuse, bien sûr. Tu veux dire... Oui. Il s'avère que celle que t'as mis à la porte, mon frère, il y a pas si longtemps, est venue faire un grand retour en ces lieux, mon cher Vir. Rani est de retour. Comme le Terminator. Sauf que celle-ci porte une robe. Alors ça, j'aurais vraiment dû m'en douter. C'est bon, arrête de te faire des reproches, c'est pas grave. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Parce que, tu vois, là, elle est sur le point de tatouer maman, Vir. Alors réfléchis. Si jamais maman parvenait à découvrir que c'est elle, Rani de ce monde ne sera plus de ce monde. J'ai entendu beaucoup de bien de toi, jeune femme. Alors, si tu ne réponds pas à nos attentes, je serai un peu déçue. Navré de vous importuner, ma reine. Mais Vijay souhaiterait vous voir. Je me fais appliquer le henné. C'est ce que tu voulais, non? Va dire à Vijay de patienter. À vrai dire, il patiente déjà depuis un moment. Et je pense que c'est important. Vous n'avez qu'à aller le voir pendant 5 minutes. Je vais me faire tatouer entre-temps. Très bien. Alors applique ton henné. Je reviens tout de suite. Écoute, écris le prénom de Kiara sur ses peaux. J'oubliais. Applique correctement le citron et le sucre pour que le henné soit bien foncé. Plus la teinte est foncée, plus le lien est profond. Loin des mensonges et de la malice. Un amour pur, honnête et plein de bienveillance. Oh bon sang, j'ai vraiment la poisse. Je n'ai pas été honnête avec eux. Comment est-ce que la relation entre le docteur et Kiara sera honnête et pure si c'est moi qui l'applique? Mon garçon, fais ton henné. Je reviens vite. Écoute-moi, avant que Sa Majesté ne revienne ici. Tu as intérêt à partir. Je sais exactement qui tu es. La fille de Balia. Oh bon sang! Donc tout le monde est au courant? Alors je ne veux plus aucun scandale, tu comprends? Va-t'en, je soulève ton voile. Non, non. S'il vous plaît, ne faites pas ça, mon prince. Si je pars, alors la liberté de mon père et cette fête seront en jeu. Si je pars, Tante Shanti sera en danger. Quoi? Dans le pétrin, voilà. Je suis dans le pétrin, docteur. Écoutez, dès que la vraie tatoueuse au henné sera là, je quitterai cet endroit sans faire d'histoire. Personne ne saura que j'étais là. D'accord?
Je me moque de savoir qui est la vraie ou la fausse tâteuse. Je veux que tu t'en ailles immédiatement. Entre le marteau et l'enclume, bon sang, qu'est-ce que je vais faire? Je devrais peut-être me cacher quelque part. Aussitôt que Sunaina sera là, je me faufilerai hors d'ici. Personne ne saura rien du tout. Rani, Sunaina est là. Grâce au ciel, vous êtes enfin là. Soyez bénie, Sunaina. Je suis si heureuse de vous voir. Maintenant, va-t'en d'ici avant que quelqu'un ne te voie. Les vêtements qu'on a découverts dans la voiture ne correspondent pas à l'uniforme de Ramuh, Votre Altesse. Ils y étaient peut-être avant l'incident. Mais cela ne prouve pas que l'oncle Ramuh ait écrasé ces gens. Il est clair que c'est quelqu'un qui en est l'auteur. J'avais raison! Mon père n'est pas un meurtrier! Mon père est innocent, Votre Majesté! Vous entendez? N'est-ce pas, Vijay? Mon père est innocent. Alors il sera relâché, n'est-ce pas? Vous avez aussi trouvé des preuves? Alors, quand est-ce qu'on le relâche? Je vais aller réserver les billets. Tais-toi, Rani. Voilà la reine. Tu dois t'en aller. Navré, Votre Altesse. Vous m'aviez ordonné de partir. Mais comme la tatoueuse Oeni mettait du temps à arriver, Tante Shanti était terrorisée alors. J'ai dû me faire passer pour elle. Mais vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Elle est enfin arrivée. Alors maintenant, il est temps pour mon père et moi de quitter cette ville. S'ils ont prouvé l'innocence de mon père, c'est surtout grâce à vous. Merci, Votre Majesté. J'aurai une petite requête à vous faire. Si vous le permettez, ne renvoyez pas l'avocat. Une fois que mon père sera libéré, je ne vous donnerai pas une seule occasion de vous plaindre, Majesté. Avec mes connaissances en maths, mon père et moi, nous allons quitter cette ville et vous allez plus jamais nous revoir. Je ne créerai plus de problèmes. À cet heureux événement, c'est promis. Je m'en vais. Merci, Votre Altesse. Merci, Vijay. Merci à vous tous qui êtes ici. Merci. Toutes mes félicitations. Merci. Vive la grande déesse! Attends! La nouvelle de Vijay m'a surprise tout autant que toi. Je finirai par découvrir si Ramuh a vraiment causé cet accident ou non après l'enquête. Cependant, s'il y a une chance ne serait-ce qu'infime que Ramuh soit innocent, je ferai tout ce qu'il faudra pour le faire libérer. Vijay, je te donne le champ libre pour mener ton enquête. Il faut à tout prix que la vérité soit révélée. Oui, Majesté. Merci. Une chose est sûre, je sais comment prendre soin des gens qui sont proches de moi. Qu'ils soient un membre de la famille royale ou bien un personnel. Ramuh travaille pour nous depuis près de 20 ans, avec la plus grande honnêteté. Et pour son honnêteté, il a gagné le plus talentueux et surtout le meilleur des avocats. Et toi, tu as gagné une chance de retrouver ton emploi. Je reprends mon travail. Merci infiniment, Altesse. Et cette fois-ci, ne me déçois plus.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise, grand-mère? Moi aussi, j'attends Rani, tu sais. Ah, la voilà, elle vient juste d'arriver. Bingo! Oui. Et qu'est-ce qui t'arrive? Rani! Pourquoi est-ce que t'es si contente? Raconte. Mais ça suffit, voyons. Je commence à avoir le tournis avec vos bêtises. Pourquoi toute cette agitation? Bonjour, grand-mère chérie. J'ai une excellente nouvelle. Papa est innocent. Il sera bientôt relâché. Hein? T'es sérieuse, Rani? Je suis très sérieuse, petit frère. Et alors, qu'est-ce qui t'empêche de danser? Rien du tout, petit frère. Mais voyons, Rani. C'est une excellente nouvelle, tu sais. Pourquoi est-ce que tu pleures? Ce n'est rien, grand-mère. Ne t'en fais pas pour moi. Ce sont des larmes de joie, je suis trop contente. Chaque fête des Lumières, papa venait au village. Il venait tous les ans et il m'emmenait à la foire. Et il m'offrait tous les ans une belle couronne. Je me suis soudainement souvenue de tout ça. Enfin, après tant de difficultés, les choses reviennent à la normale. La grande déesse miséricordieuse nous donne enfin le signe que papa est innocent. Et Sa Majesté a trouvé un moyen de faire libérer mon pauvre papa de la garde à vue. Toutes les forces de l'univers sont avec nous. Tout ira bien maintenant. Et cette fois-ci, grand-mère, crois-moi, je te promets de ramener ton fils Ramadir aussitôt que je pourrai. Ça bénit ma fille. Tout s'est déroulé sans encombre. Mais... sincèrement, je trouve que réembaucher Rani, et aussi défendre Ramu devant tout le monde, c'était un très beau geste. Mais ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment la très rigoureuse Rajeshwari est devenue si douce tout d'un coup. Non. Tu n'as pas à le savoir. Et d'ailleurs, tout le monde n'a pas à savoir ce que je fais et pourquoi je le fais. Vite la trousse de premier secours! Vikram, pourquoi est-ce que tu saignes? Tais-toi! Il est ivre-mort. Et toi, tu es complètement sobre. Tu ne pouvais pas prendre soin de lui? Votre Altesse, j'étais là, mais... Je suis désolé. Du calme, Rajeshwari. Ce n'est qu'une égratignure. Il s'en remettra. C'est du sang. Ça arrive à tout le monde. C'est marrant parce que tu disais que notre sang était de couleur bleue. Mais apparemment, le mien est rouge, maman. Tu trouves ça drôle, Vikram? J'étais juste un peu... Ce n'est pas grave, Votre Altesse. Croyez-moi, ce que vous dites ne me dérange pas. Désolée, j'étais un peu stressée. Avec la fête et tous ces invités,